Ce matin, route vers Diakowto, qui est à environ 90 km de notre maison. Durée du trajet, un peu plus de 1 heure. Voiture dans le parking de la gare et train touristique vers Calavrita. 12 juin 2019, nous sommes à Diakowto. Nous allons prendre un petit train à Crémaillère pour aller à Calavrita. Il y a tout un tas de choses à voir. On espère que ce n'est pas cette locomotive que nous allons prendre. Vieille locomotive à vapeur française. Une loco diesel lui a succédé. Nous voilà installés dans le train. Confortable, Bernard? Quoi? Confortable? Comfortable? Mais pour l'instant, j'ai qu'une fesse posée sur le siège. D'accord, très bien. Daniel est bien placé. Nous sommes dans un train pour Lilliputien et bien sûr, si Jean-Paul avait été là, il n'aurait pas pu allonger les jambes. Les nouvelles sont intéressantes, Mado? Oui, très intéressantes. Et voici l'instigateur de ce voyage. C'est lui qui avait pensé à cette sortie. Le salaud. Et il avait raison parce que pour l'instant, c'est très folklorique. Ça débute fort. Nous sommes bien partis. Ce petit train a été construit en 1896 par une entreprise française. Donc sa longueur est de 22 km et la voie est très étroite, elle ne fait que 75 cm de large, cela pour faire passer des wagons étroits. Nous attaquons la Crémaillère. Absolument merveilleux. À 10%. Et la crémaillère est en fonctionnement. Un petit ruisseau, fort sympathique ma foi, il y a probablement beaucoup de truites là-dedans. La voie de chemin de fer serpente autour du torrent du Vouraïkos, dans un décor très vert. Intermédiaire. Les gens descendent. Les touristes s'arrêtent ici pour aller visiter le monastère de Mégaspiléon.
Poursuite du trajet. Voilà en haut, sur le plateau. Voilà. Nous sommes en train de rejoindre des endroits très civilisés. C'est très verdoyant, très cultivé. Nous voilà arrivés à destination, à Calavrita. Calavrita, village de montagne de 1700 habitants qui se trouve à environ 800 mètres d'altitude. C'est une station de ski renommée. Une belle église. Et nous sommes en train de nous promener dans les petites rues de ce village. On nous a déjà proposé de manger, d'acheter du miel, etc. Beaucoup de sollicitations. C'est un peu touristique et c'est un petit peu pénible, mais c'est joli pour l'instant. C'est ombragé. Après maintes tentatives pour rentrer dans l'église, il n'y a pas de solution. Toutes les portes sont fermées. Cette ville a été brûlée par les Allemands. On pense à ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Et ici, il y a un mémorial que nous allons visiter tout à l'heure. Le musée raconte l'histoire de cette ville martyre de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, les Allemands ont enfermé femmes et enfants dans l'école primaire avant d'y mettre le feu. Et ils ont tenté d'exterminer la population mâle du village. Seuls 17 hommes sont sortis vivants de l'exécution. C'est du joli canon, ça, Rod. C'est de quelle année? T'as pris la photo, là? Quoi? Avec les héros en bois. De quoi? Quelle photo? Oui, je l'ai fait. Enfin, j'ai essayé de la faire, en tout cas. Des hommes et femmes célèbres. On te propose ici de l'eau gratuite. Est-elle potable? C'est la question. Oui, je ferai que registre. Dans les boutiques qui bordent la rue principale piétonne, on trouve tout un tas de produits locaux, par exemple des fromages, des pâtes, de la confiture de pétales de rose, du miel et bien sûr de l'huile d'olive. Nous sommes en bout de la zone touristique. Les magasins, là, c'est fini. Il n'y a plus que des habitations. Il y a beaucoup d'eau dans ce pays. À la recherche d'un restaurant pour déjeuner. C'est très bien. Oh, ça y est, fais gaffe, le voilà un mec qui arrive. Attention, il vous a vu. La petite pause de 13 heures. Installe bière, combien elle est pas chère. Nous voici installés dans cette taverne. Non, Tout le temps sur ta tablette, tu dois être une Non, mais moi, je ne suis pas une pro de la tablette. Je lis sur ma tablette et j'écris à mes filles et j'ai toutes mes recettes thermomix sur ma tablette. Ici, nous faisons deux groupes. Voilà, vous avez le groupe café ici, dont je fais partie. Et un petit peu plus loin, nous avons le groupe glace. Sont-elles bonnes? Très bonne, mais très froide. Combien tu dois... C'est votre impression, monsieur Jackie? très froid. Très froid. Qu'est-ce que c'était comme parfum? Plombière. Vanille. Pistache, toi. Pistache? Plombière? Et Mado? Chocolate. Eh? Chocolate. Chocolate? Yes. Chocolat lunal. Les voyageurs
en attente pour le départ vers Diakovstan. La voie ferrée, 0,75 m d'écartement. L'arrivée du train. Belle maison de campagne. Petite fatigue après le déjeuner. Ici, la vallée se resserre et nous allons bientôt arriver dans des gorges. La ligne compte 6 tunnels et 55 ponts et viaducs. La vitesse maximum autorisée est 40 km/h et 12 km/h sur les sections à crémaillère. À certains endroits, la pente atteint 202%. Des travaux de rénovation ont eu lieu entre 2007 et 2009. Arrêt à la gare. Un arrêt dans une gare intermédiaire et on repart cette fois pour un défilé plus abrupt. La crémaillère. Le train roule à 30. Monsieur, vous êtes le contrôleur de ce train? Non, je suis... Non, vous ne contrôlez rien cette fois? Non, j'ai arrêté mon service. On vous a déjà vu dans d'autres pays oui, en train d'officier, mais là non. Beaucoup sévi au Vietnam, Indochine, Algérie, Indochine, dans les trains spéciaux, mais pendant la guerre aussi, j'ai sévi pour contrôler les contrôleurs. Mais maintenant, j'ai tout arrêté. Ah bon? Et vous faites quoi alors assis sur ce fauteuil? Je fais du tourisme là, essentiellement. Ok. Vous dépensez tout l'argent que vous avez piqué à la Un peu plus, même un peu plus. J'emprunte tous les jours. D'accord. Merci. Apparemment, nous avons passé le plus délicat, c'est-à-dire le défilé très étroit, serpenté
la civilisation. Il y a des canaux d'irrigation ici. Et je répète, c'est la fin du périple. On s'approche du but.